Alors pas de méprise, on voit de très belles roses rouges ce matin, c'est pas encore la Saint-Valentin, Jimmy qui nous accompagne, on a rendez-vous. Mais encore pour les fêtes de Noël, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on vous donne rendez-vous du côté des mines d'Arnavaux pour faire un petit peu le tour avant les fêtes de Noël. Alors sachez qu'ici ça grouille depuis ce matin, depuis 7h30, on est en présent sur place pour vous faire un petit peu découvrir à quoi ça ressemble. On parle beaucoup des fruits et légumes puisque c'est là où vous allez voir 30 à 40% de vos produits à table pour Noël. Eh bien ça vient d'ici, ça grouille, ça part un petit peu de partout avec beaucoup de camions pour vous livrer et pour vous servir pour Noël. Mais il y a également, et c'est le cas de le dire, il y a 7 grossistes de fleuristes qui justement vous allez avoir des préparations, des compositions florales que vous allez pouvoir trouver chez votre fleuriste. Et donc il y en a 7 et on est ici du côté de Mona Lisa, aux mines d'Arnavaux, et on voit effectivement qu'il y a tout un tas de colis qui vont être distribués d'ici quelques minutes, d'ici quelques heures pour les fleuristes en direction d'Aix-en-Provence, de Marseille. Donc du côté de Mona Lisa, on est Alessandro Merli qui est livreur et grossiste. Bonjour. Bonjour. Bonjour, tout va bien? Ça se passe comment ce matin? Ça va, très bien, il y a du boulot. Comme vous pouvez voir, il y a différentes commandes des clients. Là, on a des commandes qu'on a pu préparer la veille parce qu'on savait qu'ils allaient venir chercher aujourd'hui. Ou des commandes que là, il y a 5 minutes, pas plus tard, une cliente m'a appelé au téléphone pour que je lui prépare une commande pour aller la livrer tout à l'heure. Donc voilà, un peu différent. Ça reste un gros enjeu quand même Noël aussi pour les fleuristes. On parle beaucoup des fruits et légumes, on parle des commerces de bouche, mais pour les fleuristes c'est aussi un moment important. Oui, c'est un moment important pour les fleuristes. Après, c'est pas leur plus grosse fête comparée, on va dire, à la Saint-Valentin ou la fête des mères. Mais ils vont beaucoup travailler sur des centres de table que les gens peuvent ramener chez leur famille, chez des amis pour aller faire Noël. Donc c'est important. On parle de table. On va s'arrêter justement sur ces feuillages. C'est quand même du hou. Est-ce que c'est quelque chose d'important justement en Noël pour composer un petit peu l'aspect floral de la table de Noël? Oui, voilà, les fleuristes ils vont prendre différentes tiges, ils vont découper une ou deux et puis ils vont la piquer sur le centre de table. Et puis là, comme on peut le voir, voilà, on sait tous que c'est la fleur de Noël, le hou, le gui. Donc c'est les fleurs qui sont reconnues pour Noël, quoi. Ça part vite? Ça part assez vite, oui. Après, ça se trouve, c'est plus difficile à en trouver cette année avec le réchauffement un peu climatique. Voilà, donc il y a beaucoup moins de houx à trouver, mais c'est important. Est-ce qu'il y a d'autres compositions florales, on va dire, en tout cas des arbustes, des feuillages qu'on peut retrouver à Noël qui sont un petit peu caractéristiques? Là, il y a différents bouleaux. C'est du bois un peu floqué. Donc là, on peut voir du bois, il y en a rouge, là, il y en a de l'argent. On en a eu du doré, du blanc, que ça c'est les couleurs qui partent vraiment essentiellement le plus vite. Et après on peut retrouver d'autres types d'arbres. Là des petits arbres enneigés, des petits arbres dorés qui vont se servir pour différents centres de table, pour planter tout ça. C'est quelque chose de naturel, synthétique, c'est quoi ça? Ça c'est plus synthétique que naturel là. Donc c'est pas trop naturel là. Il y a aussi d'autres choses qui marchent bien. On va vous faire un petit peu visiter l'entrepôt. Là ici, donc c'est la partie qui est non réfrigérée. Là ici, c'est là où on garde un petit peu au frais les fleurs, le temps que les livraisons se fassent, le temps que les clients viennent les chercher. D'ailleurs, il y en a qui attendent un petit peu patiemment qu'on finisse notre direct pour en parler. Et là, on va se diriger. Regardez sur ces images. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les types de compositions de fleurs, de bouquets qu'on peut retrouver pour Noël? Pour Noël, voilà, on peut se retrouver un peu toutes les fleurs que vous pouvez voir dans l'entrepôt, dans le frigo. Mais après, ils vont se servir essentiellement de fleurs pour faire des compositions. Ils peuvent servir de l'asparagus teinté, qui vont se servir que ça fait effet Noël, que ça soit argenté, bronze. Et après, vous avez le panicum derrière vous, qui peut être... Panicum, c'est ça? C'est ça, c'est du panicum. Qu'il y a plusieurs tiges, après ils dépiotent différentes tiges et ils se servent pour les centres de table, pour des bouquets, et ça fait effet Noël. Pour la table. C'est ça. Il y a aussi une question qu'on pose souvent, que les téléspectateurs veulent savoir, c'est justement les fleurs de saison. On va se diriger un petit peu ici. On retrouve quoi pour les fleurs de saison exactement? Fleurs de saison, comme vous pouvez voir donc, dans l'entrepôt, on va voir notre partie essentielle ici qui va être pour les fleurs de saison. Et pour la Noël, on a quoi là c'est des renoncules, des belles renoncules, des anémones. On va les montrer un petit peu. C'est les fleurs essentiellement de saison qui viennent du marché à Hyères, à la SICA à Hyères. Donc c'est les fleurs essentiellement. Après, il y a déjà du mimosa. Ouais, c'est ça qui est un peu surprenant. On a déjà du mimosa. Le mimosa est venu un peu plus tôt cette année. On va dire généralement il commence à cette période. Mais là, ça fait deux bonnes semaines, voire 3 semaines que ça a déjà commencé. Donc
C'est un peu en avance cette année. Il y a autre chose sur lequel on va s'attarder, pour pas qu'on s'y trompe aussi, on va vous le montrer aussi à l'écran. Alors là on va prendre tout le monde. Ça rassurez-moi, j'en fais pas un gratin ce soir, ou si jamais je le trouve chez les fleuristes, il faut pas être surpris. Non, ne soyez pas surpris. C'est du chou, mais c'est un différent type de chou. Là. Ça, c'est pas celui qu'on mange le soir, non? Non, je le fais pas en gratin ce soir. Non, évitez. Il faut éviter. On a effectivement beaucoup de fleurs qu'on peut retrouver ici, mais comment ça fonctionne? Vous êtes grossiste, vers qui ça va aller? Quels clients vous allez fournir? Alors, on va recevoir la marchandise, on va la chercher ailleurs au pays. Donc, c'est les fleurs françaises et italiennes qu'on va retrouver le lundi et le mercredi. Ça vient donc exactement, donc on a dit le mimosa plutôt d'Italie. Mimosa, ça vient plutôt d'Italie, et après les choux, les renoncules, tout ça, ça vient beaucoup de France. On a la chance hier dans le sud d'avoir beaucoup de producteurs. Et après, sinon, nous, en même temps, on fait le marché qui se déroule sur l'ordinateur, et que c'est le marché qui se déroule en ce moment même en Hollande, et que c'est le marché mondial. Et du coup, on le retrouve, nous, on reçoit la marchandise du coup, le lendemain, livrée par camion, frigorifique, bien sûr. Et donc, on reçoit tout le lendemain. Et après, nous, on répartit notre marchandise. On va avoir, demain, par exemple, on a un marché, nous, qui arrive. On va avoir énormément de clients qui vont venir pour se servir directement dans le frigo. Ou alors, différents clients qui vont nous appeler. On va préparer leurs commandes et on va partir les livrer, que ce soit dans Marseille, on peut aller à Plan de Cul. Quel client justement, pour qu'on se donne une idée, parce qu'on parle de fleurs locales, on essaye de faire des circuits courts, justement, vous allez livrer en priorité ou vous avez plutôt des clients qui sont dans le coin? Plutôt dans le coin ou plutôt un peu vers Aix, les alentours d'Aix. On peut on peut aller jusqu'à Traite, on va jusqu'à Pertuis, donc on fait vraiment les alentours. À Marseille, on va avoir Saint-Barnabé, Plan de Cuc, donc un peu tous les alentours. Au moins, on a la garantie justement de trouver des fleurs de saison pour les fêtes de fin d'année. Merci beaucoup, Alessandro, pour toutes ces précisions. Merci à vous. On se retrouve d'ici 1 heure. On a fait donc ce matin les commerces de bouche, en tout cas les fruits et légumes. Là, on vient de faire les fleuristes et on vous réserve à partir de 9h30 un dernier. On a rendez-vous. On va aller du côté du marché aux poissons de Somatier pour savoir justement comment composer les mets, les bons mets, en tout cas les poissons que l'on peut retrouver après à une pêche à Marseille. On se retrouve d'ici une petite heure. Restez bien avec nous.